Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger un exercice en mathématiques pour préparer le CRPE. C'est un exercice qui m'a été envoyé par Meryl sur mon groupe Facebook. Je rappelle que l'objectif de mon groupe Facebook, c'est justement bien que vous ayez la possibilité de publier des questions sur des exercices en mathématiques. Et le but, c'est que toutes les personnes qui sont présentes sur le groupe Facebook vous aident à résoudre le problème que vous rencontrez. Et donc, voilà, de façon un petit peu communautaire, vous pouvez avancer sur votre problématique en mathématiques. Si vous êtes intéressé pour rejoindre ce groupe Facebook, vous trouverez le lien en description. Alors Meryl nous dit: bonjour à tous, je suis actuellement en train de travailler le calcul littéral et je maîtrise le développement autant que la factorisation. Très bien. Même pour les identaires marquables. Génial. Donc c'est effectivement ces trois trucs à bien maîtriser pour le CRPE, hein, c'est la base, en tout cas au niveau du calcul littéral. Seulement sur mes entraînements, dès qu'on me pose un problème à mettre en fonction de x, je suis perdu. Quelqu'un aurait-il une méthode? Ok, on va voir ça ensemble avec l'exercice que tu as proposé. Apportez toujours une question spécifique sur le groupe Facebook avec peut-être un exercice qui accompagne votre question, comme ça on peut concrètement vous aider. Alors, les questions 1 et 2 sont indépendantes, donc elles ne sont pas liées les unes des autres. D'accord? Donc, on a la question 1 et la question 2. Soit un triangle ABC rectangle en A tel que BC fait x plus 10 et AC fait x plus 3. Déterminer la valeur exacte de AB si x vaut 5 et exprimer AB carré en fonction de x dans le cas général. Très bien. Alors, dès qu'on a une question géométrie sans figure, si on peut, on fait une figure, c'est bien mieux. Donc on nous parle d'un triangle rectangle en A. Je fais mon petit schéma. Triangle rectangle en A, très bien. Et on nous dit que BC fait x plus 10. Ça veut dire que la longueur BC, c'est x plus 10. Ok. Et la longueur AC fait x plus 3. Je vais le mettre comme ça, x plus 3 pour la longueur AC. D'accord. On me demande de déterminer la valeur exacte de AB si x vaut 5. Ok. Voyons ça. Alors, si x vaut 5, alors, eh bien, on connaît la valeur de AC. AC, c'est la valeur de x plus 3, c'est-à-dire que là, dans notre cas général, notre cas spécifique, pardon, 5 plus 3, puisque x vaut 5, ça fait 8. D'accord? Là, j'ai pas noté qui faisait ça. AC. D'accord? AC fait la valeur de x, à savoir ici 5, plus 3, 8. Et CB, qui fait x plus 10, c'est-à-dire 5, puisque ici x fait 5, plus 10. Donc 15. D'accord? Et on me demande de trouver AB. Comment je peux trouver dans un triangle rectangle une longueur qui me manque quand je connais deux longueurs de ce triangle? Il faut de suite penser à Pythagore. Hein. Déjà, triangle rectangle, il faut directement connecter Pythagore. Il y a de grandes chances qu'on ait besoin d'utiliser les propriétés de Pythagore, la propriété de Pythagore. Alors, qu'est-ce que nous dit Pythagore? Il nous dit que dans un triangle rectangle, là c'est notre cas, dans le triangle ABC et rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore, on peut créer une certaine égalité. Alors on sait que BC carré, c'est AC carré plus AB carré. D'accord? Pythagore dit que la longueur la plus grande dans un triangle rectangle, à savoir l'hypoténuse, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit, BC carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc AC carré plus AB carré. Ensuite, on remplace par ce que l'on connaît, BC carré. Là, dans le cas où x vaut 5, on a dit que BC c'était 15, donc BC carré c'est 15 carré. AC carré, pareil, AC vaut 8 dans le cas où x vaut 5, donc 8 carré, plus AB carré. Donc c'est AB que l'on cherche. Bon, et bien là, j'ai une équation dans laquelle AB est mon inconnu. Et donc je vais petit à petit isoler la valeur de AB. 15 au carré nous fait 225. 8 au carré, ça fait 64, il faut 64.
plus AB carré. Ensuite, si je veux isoler AB, c'est 225 moins 64. AB carré, pardon. Et donc AB carré fait 161. Comment est-ce que je passe d'un carré à un pas carré, donc de AB carré à AB tout court? J'applique la racine carrée. Et voilà. Donc, si x égale à 5, alors AB vaut racine de 161. Hein, c'était la question. Hein. On relit la question, détermine la valeur exacte de AB si x vaut 5. Si x vaut 5, alors la longueur AB vaut racine de 161. Ça, c'était pour la première question. Deuxième question, exprimer AB carré en fonction de x dans le cas général. Ça veut dire quoi, dans le cas général? Ben, ça veut dire que là, on a calculé la valeur de AB, on est d'accord, mais pas dans un cas général. On a calculé dans un cas spécifique, c'est-à-dire pour une certaine valeur de x qui nous a été donnée, pour x qui vaut 5. Là, on me demande, dans le cas général, ça veut dire sans chercher à remplacer la valeur de x par quelque chose. On va laisser x comme c'est. Donc on va faire exactement le même raisonnement, mais simplement en conservant le x tel qu'il est. Donc la longueur AC vaudra x plus 3, et la longueur BC vaudra x plus 10. Mais sinon, c'est le même raisonnement. Donc on va le mener. Et là, attention, on veut non pas exprimer AB, mais AB carré. Donc on va rester sur AB carré une fois qu'on aura écrit notre égalité de Pythagore. Bon, on y va. Le triangle ABC et rectangle en A. Et d'après le théorème de Pythagore, pareil, il n'y a rien qui change. BC carré est égal à AC carré plus AB carré. Donc jusque-là, pas de nouveauté. Mais cette fois-ci, on n'est pas dans un cas spécifique à nouveau, on ne connaît pas la valeur de x, donc on ne connaît pas exactement les longueurs BC et AC comme tout à l'heure. On les connaît, mais simplement exprimés en fonction de x. C'est pas grave, on va les laisser comme ça. Donc BC carré, c'est x plus 10 au carré. AC carré, eh bien c'est x plus 3 au carré. Et AB carré, on ne connaît pas, c'est justement ça que l'on cherche. Alors une fois que j'ai ça, je pourrais simplement dire que AB carré, on pourrait directement isoler AB carré là, mais on va quand même développer, je pense que c'est ce qui est attendu. Développons ça et développons ça. Alors là, attention, le mauvais réflexe à avoir, c'est de dire « Ah ok, quand j'ai une somme qui est au carré, il me suffit de mettre le carré sur le x et le carré sur le 10. » Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Ici, on a ce qu'on appelle une identité remarquable. Je rappelle, c'est a plus b au carré. Quand on a une somme qui est mise au carré, je dois mettre le premier au carré, le deuxième au carré, comme on aurait envie de le faire un peu naïvement, mais je dois aussi rajouter 2 fois le produit de l'un par l'autre. 2 fois a fois b. Il faut juste rajouter ça, faut pas l'oublier. Et si j'avais un moins, la seule différence c'est qu'ici, il faudrait enlever 2 fois le produit de a par b. Ok? Donc attention à ça. Ce qui nous mène finalement au développement suivant. X carré plus 10 carré plus 2 fois l'un fois l'autre est égal. Ici, on a encore une identité remarquable, donc même principe. Le premier au carré, le second au carré, et 2 fois l'un fois l'autre. C'est une compétence en calcul littéral. Bon, si vous ne l'avez pas, il faut que vous travailliez ça. Alors, on a ensuite x carré plus 100. 2 fois x fois 10, je multiplie les chiffres entre eux. 2 fois 10, ça fait 20. Et après, je laisse le x. Égal à x carré plus 9
2 fois x fois 3, 2 fois 3, 6, c'est x, plus AB carré. Pour moi, à ce stade, de temps en temps, n'hésitez pas à relire un peu la question pour savoir un peu où est-ce que vous vous orientez et si vous vous orientez dans la bonne direction. Il fallait exprimer AB carré en fonction de x dans le cas général. Bon. Donc en fait, à la fin, je veux AB carré égale quelque chose avec du x. Ça veut dire ça, exprimer en fonction de x. Donc, il faut que je le mette tout seul du côté de l'égalité, AB carré. Donc là, je vais passer tout ça là de l'autre côté, mais je vais l'écrire dans l'autre sens, d'accord? Que j'écrive AB carré égale ta ou ta égale AB carré, d'accord que c'est la même chose, hein. Une égalité, ça se lit dans les deux sens. Donc là, j'ai réécrit tout ce qu'il y a à gauche. Et tout ce qui était avec moins b carré, là, toute cette partie, elle passe de l'autre côté, mais elle va changer de signe. Donc, moins x carré, moins 9, moins 6x. On y va. X carré moins x carré, ben ça part. D'accord? Si j'ai une banane moins une banane, il n'y a plus rien. Ensuite, 20x moins 6x, il va me rester combien de x? 14x. Et 100 moins 9, ça fait 91. Plus 91. Et voilà, je viens d'exprimer AB carré en fonction de x. Hein, exprimé en fonction de, ça veut dire que de l'autre côté, je veux qu'il y ait du x. Là, c'est bon, il y a du x, j'ai gagné. Et donc, finalement, si on prend un petit peu de hauteur sur cet exercice, ce qu'on a obtenu, qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'exercice? Ben, ça veut dire que peu importe la valeur de x au départ, dans le cas, là, on avait testé, hein, là où quand x faisait 5, par exemple, en fait, peu importe la valeur de x, je sais que quoi qu'il en soit, la valeur de AB au carré, ça va être 14 fois x plus 91. Donc plutôt à chaque fois, vous voyez, de repartir sur un théorème de Pythagore en disant « Ah ben voilà, si x vaut pia pia pia, alors AC va valoir tant, BC va valoir tant, je fais un théorème de Pythagore, et puis petit à petit, j'arrive à trouver AB carré. Puis après AB. » Eh ben, là, c'est comme un raccourci ce que l'on a fait, le fait d'écrire le cas général, puisqu'en fait, on sait qu'il faut simplement remplacer la valeur de x qui aura été demandée dans cette expression, et je sais que AB carré sera 14 fois cette valeur plus 91. Et du coup, en 2 secondes, après, je peux retrouver AB. Plutôt que de repasser à chaque fois par un théorème de Pythagore. Vous voyez, ça sert à ça un cas général, c'est un peu un raccourci pour éviter de refaire à chaque fois toutes les démarches. Ensuite, question 2. Sur cette figure, on considère que ABCD, oui, ils se sont trompés, ABDC est un carré de côté 8 cm. C'est-à-dire que partout, on a 8 cm. Et que AM fait X. D'accord? Donc on sait que AM fait X. Et regardez, d'après le codage, ça veut dire qu'ici aussi on a X, ici aussi on a X, et ici aussi on a X. Hein. Quand on a un codage, toutes les longueurs sont identiques. Exprimez l'aire du quadrilatère M, N, P, Q en fonction de X. Donc on cherche l'aire de l'intérieur. Là, on pourrait avoir deux idées. Donc faites pause et essayez de trouver au moins une des deux idées. Essayez de trouver comment est-ce qu'on pourrait trouver l'aire de ce quadrilatère à l'intérieur. Peut-être que vous vous dites qu'en fait, ce qu'on a à l'intérieur, c'est un carré. Et du coup, l'aire d'un carré, bah, c'est côté fois côté. Donc il me suffit de trouver un des quatre côtés pour le multiplier par lui-même, et ça me donnera l'aire qui est envers. Alors oui, on peut faire ça. Le seul truc qui est un peu pénible, c'est que on sait pas tout à fait que c'est un carré. Enfin, on sait que les quatre côtés sont identiques, mais quatre côtés identiques, ça peut être un losange. Et après, du coup, il faudrait prouver qu'on a des angles droits. Et donc c'est possible, mais comment dire, on va se rajouter un petit peu de la difficulté. Et je ne suis pas certain que vous pensiez à devoir justifier que c'est bien un carré. Parce que vous dites, ok, c'est un carré, je vais dire que c'est un carré, et donc je vais calculer son aire. Le problème, c'est que là, il faut penser à plein de choses un petit peu. Il faut arriver à prouver que c'est un carré. Et pour certains, ça peut être peut-être un peu compliqué. Donc je vous propose une autre approche, et donc c'est l'autre technique, qui marche aussi très bien. En fait, c'est de se dire, l'aire qui est en verte là, ben, c'est l'aire de ce grand carré.
Imaginons qu'on prenne l'aire du grand carré, que je vais faire en rouge. Hop. Et que je lui enlève 4 fois l'aire de ces petits triangles. Si je fais l'aire totale qui est en rouge moins les 4 triangles qui en fait sont identiques, là, l'aire de ces 4 triangles, ben, il va me rester l'aire qui est en verte au milieu. Donc j'aurais pas à prouver que c'est un carré, etc., à trouver les bonnes techniques, machin. Bien plus simple. Bien plus simple, mais pas facile quand même, peut-être, à se le représenter. C'est-à-dire que le problème se résout à trouver l'aire du grand carré rouge. Bon, ça va. C'est un carré. Un carré, son aire, c'est côté fois côté. Et après, trouver l'aire, ici, d'un triangle jaune. Sachant que c'est 4 fois les mêmes. Ok. C'est 4 triangles identiques. Après, il faudra juste multiplier par 4. Ok, bon. Donc, on va dire que l'aire A du carré ABDC, essayez de nommer toujours ce que vous écrivez. Hein. Donc l'aire A du carré ABDC est 8 fois 8, 64. Donc on sait que l'aire A, je vais même l'appeler A1, ce serait plus malin parce que je vais avoir d'autres aires à calculer. C'est 8 fois 8, 64 cm². Ok. Expliquons ce qu'on fait. Donc calculons l'aire du triangle AMQ. Alors l'aire d'un triangle, on sait que c'est base fois hauteur divisé par 2. Et dans le cas d'un triangle rectangle, alors là je peux pas reprendre toutes les bases, mais c'est donc, on multiplie les deux longueurs qui forment l'angle droit, et on va diviser par 2. Ok. Donc, finalement, si on l'appelle A2, l'aire de ce triangle AMQ, c'est AM fois AQ divisé par 2. Par contre, AQ, on ne connaît pas. Donc on peut calculer AQ. Parce qu'on connaît AC, on connaît QC, mais on ne connaît pas AQ. AQ, c'est en fait la grande longueur AC moins la longueur QC. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si je cherche cette longueur-là, c'est la grande à laquelle j'enlève juste ce petit morceau. Il ne m'en restait plus que AQ. Ok. Donc AQ, c'est la grande longueur 8 moins X. Du coup, je peux revenir au calcul de mon R2. La valeur de M, je sais que c'est X. La longueur de AQ, maintenant, je sais que c'est 8 moins X. Donc là, attention, si j'écris ça, j'ai faux. Puisque moi, je dois multiplier AM avec AQ. Et si j'écris X fois 8 moins X, eh bien, le X, il va se multiplier. Donc la valeur de M va uniquement se multiplier avec le 8. Or, moi, c'est pas ça que je veux. Je veux toute la valeur de AQ. Je mets bien des parenthèses. Et tout ça divisé par 2. Donc l'R2, c'est, je distribue le X, 8X moins X au carré divisé par 2. Ça, c'est l'aire de mon triangle AMQ. Et on note par ailleurs que l'aire du quadrilatère MNPQ, on veut l'exprimer en fonction de X. Donc ne soyez pas perturbés par le fait qu'on se trimballe des X. C'est normal. À la fin, on veut l'aire égale quelque chose avec du X à l'intérieur. Donc c'est normal. On peut dire que les triangles AMQ, MBN, NDP et QPC sont égaux. Ok. Donc les triangles AMQ, MBN, NDP et PCQ sont égaux. Hein, c'est les mêmes, ils ont les mêmes longueurs. Ainsi, l'aire A3 du carré MNPQ, en fait ce que je cherche, ce que me demande mon énoncé, c'est l'aire totale, donc c'est-à-dire ce que j'appelais A1, l'aire de ABDC du grand carré. Ça, je l'appelais A1, moins 4 fois A2. Donc c'est l'aire de mon grand carré, moins 4 fois l'aire de A2, c'est-à-dire de mon triangle AMQ.
Pourquoi? Puisqu'en fait, c'est 4 fois cette même aire parce que c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Vous voyez? C'est assez joli d'exprimer les aires avec des lettres et cetera. Comme ça, on peut créer des belles égalités comme ça et après les remplacer. Donc l'aire que je cherche, A1, j'ai trouvé que c'était 64 cm², moins 4 fois A2, que j'ai trouvé ici. OK? On peut mettre une parenthèse si on veut. Et là, j'ai à peu près terminé. Je vais un petit peu nettoyer cette expression pour qu'elle soit plus propre. 4 fois tout ça. Alors, comment on se débrouille avec ça? Là, il faut repérer que quand on a une multiplication avec de la fraction qui traîne, et toujours si on ne peut pas simplifier. OK, donc là, on a du 4, on a du 2. On peut dire que c'est, du coup, 4, vous voyez, c'est 2 fois 2. Et donc, il y a un 2 et un 2 qui vont pouvoir se barrer. Il va rester uniquement 2. J'espère que ça vous l'avez. Sinon, faites, hop, machine arrière pour revoir ce que je viens de dire et essayer de comprendre. Donc, moins 2 fois 8x. Du coup, il n'y a plus de 2 en dessous. Moins x carré. Je vais pouvoir peut-être distribuer. 64 moins 16x. Et moins 2 fois moins x carré. Les signes, moins par moins, ça fait plus. Les chiffres, il n'y a que 1, 2. Et après, la lettre x carré. Essayez d'ordonner en mettant le x le plus fort devant. Et voilà, on vient d'exprimer l'aire 3, c'est-à-dire l'aire du carré. Alors, j'ai dit carré, on va dire qu'on ne sait pas que c'est un carré. L'aire de MNPQ. Voilà pour cet exercice qui était assez intéressant, et notamment cette deuxième question, puisqu'elle faisait intervenir peut-être une méthode un peu soustractive. Hein, des fois, on va être concentré sur « Ok, comment je calcule l'aire de ça ?» Alors de se dire que ça, je peux l'obtenir indirectement en calculant l'aire totale et en enlevant ce que je ne veux pas. Des fois, en prenant tout et en enlevant ce qu'on ne veut pas, eh bien, on obtient ce que l'on veut. C'est un peu particulier comme méthode de réflexion, mais ça fonctionne et ça, c'est un exemple eh bien, qui l'illustre. Voilà, j'espère que ça a pu tous vous aider et surtout toi, Meryl, qui avait de la difficulté pour comprendre eh bien, comment est-ce qu'on fait avec un exercice de ce type. Si vous avez besoin de vous entraîner sur ce genre d'exercice, si vous avez besoin de gagner en flexibilité, en agilité, sur la traduction d'un problème qui est en français, comme là c'est le cas, en problème mathématique, sur le fait de travailler sur des problèmes, eh bien j'ai plusieurs accompagnements qui peuvent vous aider à cela, avec des périodes d'essai pour que vous puissiez tester si ça vous plaît. N'hésitez pas à consulter la description de cette vidéo YouTube dans laquelle eh bien, je vous renvoie vers tout un tas de liens qui pourraient vous être utiles. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine correction.